Alors, dans ce grand 3, nous allons voir la division du christianisme dans le contexte de la Renaissance. Et donc, comment les réformes religieuses modifient-elles aussi le rapport de l'homme à Dieu, puisque ce n'est pas seulement la vision de l'homme qui se renouvelle, mais aussi le rapport des hommes à Dieu et à la foi. Donc, sans que la croyance soit remise en question, elle se transforme. En effet, au début du XVIe siècle, même dès la fin du XVe, hein, le clergé catholique est fortement contesté, critiqué, par les hommes de foi eux-mêmes, hein, par un certain nombre de lettrés, par les humanistes. Par exemple, par Erasme, dont on a déjà parlé, en 1511, qui publie L'éloge de la folie, un très célèbre ouvrage satirique dans lequel il se moque clairement de la dépravation du clergé et qui est quand même en partie véridique, hein. Beaucoup de membres du clergé, donc surtout le petit clergé dans les campagnes, n'est pas du tout éduqué, est un peu alcoolique et vit avec des femmes. Enfin, vous voyez, donc c'est quelque chose qui est assez répandu et qui est fortement critiqué. Alors, les attaques de lettrés se concentrent aussi sur la pratique des indulgences. Les indulgences, ce sont des documents qui sont vendus aux fidèles et qui jouent sur leur peur de l'enfer, leur peur du jugement dernier. En fait, en achetant une indulgence, les fidèles sont censés donc réduire, écourter leur temps d'attente au purgatoire. Le purgatoire étant cet endroit dans lequel on attend, une fois mort, de savoir si on peut aller au paradis ou en enfer. Et à ce moment-là, les fidèles sont très inquiets de ce purgatoire et donc achètent, hein, des indulgences pour réduire leur temps d'attente. Et donc, le commerce des indulgences se multiplie au point que leur recette permet au pape de financer la construction de la basilique Saint-Pierre de Rome. Rien que ça. Alors, à part les humanistes et à part oui, les lettrés, les hommes les plus à même de critiquer et de remettre en cause les pratiques du clergé, ce sont les membres du clergé lui-même. Donc certains vont rester catholiques, mais en demandant une réforme du catholicisme. Et puis d'autres vont complètement changer, comme c'est le cas pour Martin Luther, qui est un moine allemand et docteur en théologie à l'université de Wittenberg, dans le Saint-Empire romain germanique. Donc c'est l'objet du grand A. Luther ouvre le temps des réformes. Alors c'est le dossier page 136-137. Donc pour l'introduction, on vous dit donc en 1517, Martin Luther, qui est un moine allemand, bon c'est plus qu'un moine, hein, c'est quand même un docteur en théologie, c'est-à-dire qu'il est, c'est un universitaire en fait. Il a beaucoup lu, et il est très à même hein, justement de comprendre ce qui se passe dans l'Église à ce moment-là. Et donc il affiche sur la porte de l'église de Wittenberg 95 thèses, donc ce qu'on appelle à l'époque un placard, en fait une affiche tout simplement, sur lesquelles il jette les bases de la réforme. Ensuite, cette affiche sera recopiée et puis ensuite imprimée et diffusée un peu partout, ce qui va permettre aussi de diffuser très rapidement la réforme. Alors là, je vous avais mis une petite vidéo pour un petit peu comprendre les choses plus rapidement, avec le célèbre portrait de Luther par Lucas Cranach l'Ancien, qui est un peintre de la Réforme qu'on retrouve souvent quand on parle du protestantisme en Allemagne. Alors d'abord les questions. Enfin la question 1, donc. Documents 1 et 5. Comment un chrétien peut-il accéder au salut selon Luther et selon l'Église catholique? Alors le salut, qu'est-ce que c'est? C'est le fait d'être sauvé et donc d'accéder au paradis. C'est évidemment la principale préoccupation des chrétiens. Les catholiques pensent que le salut s'obtient en faisant de bonnes actions, ce qu'ils appellent des œuvres, ou éventuellement aussi en achetant des indulgences. Voilà. Pour Luther, le salut, non. Il ne s'obtient pas du tout en faisant de bonnes œuvres, hein, comme on dit à ce moment-là. Il s'obtient simplement par la foi. C'est-à-dire qu'il faut être un bon croyant. C'est la seule décision de Dieu. C'est Dieu qui décide s'il sauve les croyants ou pas. C'est ce qu'il dit dans le document 1. Dieu accorde ce pardon gratuitement. C'est-à-dire qu'on n'a besoin de rien faire en échange pour aller au paradis. Ensuite, question 2. Donc, documents 2, 3 et 5.
comment Luther remet-il en cause le clergé catholique? Selon Luther, en fait, tous les croyants sont égaux devant Dieu. Il n'y a pas de supériorité, personne ne connaît mieux Dieu que d'autres. Donc, forcément, le clergé ne peut pas prétendre être plus près de Dieu que les autres croyants, comme le fait le clergé catholique, qu'il appelle papiste, puisque dépendant du pape. Par conséquent, le clergé n'est là que pour transmettre la parole de Dieu, et donc, les moines, les moniales, les prêtres, ils sont là, hein, ils peuvent exister, mais ils ne peuvent pas prétendre être supérieurs ou plus purs que les autres. Donc, ils sont parfaitement autorisés à vivre leur vie comme tout le monde, dans le siècle, hein, comme on dit à l'époque, et ça les autorise donc à se marier, par exemple. Ce qui autorise aussi Luther à se marier, hein, on le voit avec sa femme Katharina von Bora, qui était une ancienne moniale aussi, donc qui est sortie du couvent pour épouser Luther. Et à ce moment-là, c'est un des signes de l'appartenance à la Réforme. On sort du couvent, on épouse un prêtre ou un moine, et on montre comme ça son appartenance à la Réforme. Donc c'est presque un acte révolutionnaire de se marier. Alors, question 3, document 3 à 5. Montrer que la Bible est au centre de la Réforme luthérienne. Alors, la Bible est toujours citée comme une première et unique référence de la croyance et de la pratique, hein. Vous lirez les documents. C'est donc pour Luther le seul lieu, la Bible, hein, de la révélation de la parole de Dieu. Ce qui explique qu'il l'ait traduite en allemand, puis ensuite diffusée grâce à l'imprimerie, puisque c'est uniquement à travers l'écriture qu'on peut avoir accès à ce que Dieu a dit. C'est-à-dire qu'on ne peut pas croire sur parole un prêtre, par exemple, ou même passer par l'intercession, par l'intermédiaire des saints. Pour Luther, ça n'a pas lieu d'être. C'est uniquement en lisant la Bible qu'on peut être donc un bon croyant. Et donc on peut être sauvé aussi. Donc c'est pour ça qu'il a traduit la Bible, puisque auparavant elle était accessible qu'en latin. Et c'est aussi les cultes protestants vont se tenir dans la langue du peuple, hein, la langue vernaculaire, pour que tout le monde puisse y avoir accès. Et enfin donc document 5, pour la question 4, comment le peintre Cranach a-t-il représenté l'idée que Luther proposait une religion plus simple et une relation plus directe avec Dieu, pardon. Alors là, on voit un lien entre Dieu, en haut à gauche, hein, et Luther, qui représente le prêtre protestant, le pasteur protestant, comme on les appelle après. Et ce lien est directement matérialisé par une ligne d'écriture qui provient de la Bible. Donc on voit que les croyants, à ce moment-là, peuvent, à travers la lecture de la Bible, communiquer directement avec Dieu. Et c'est là la bonne église, hein, comparée à côté, la fausse église, donc qui est représentée là par Lucas Cranach le jeune, donc le fils de Lucas Cranach l'ancien. Donc voilà pour l'étude de documents. Donc après, je vous invite à aller voir la carte numéro 2, page 119. Donc qui récapitule un petit peu cette étude sur Luther et la réforme luthérienne. Donc elle a commencé par l'affichage des 95 thèses de Luther sur la porte de l'église de Wittenberg en 1517, donc Wittenberg qui est situé là dans le Saint-Empire romain germanique. Et puis elle s'est répandue rapidement grâce à l'imprimerie notamment, qui a permis de diffuser les écrits des réformateurs, mais aussi la Bible traduite. Donc de nombreuses villes et des princes allemands se sont mis à soutenir la réforme, et donc en situation de protester contre l'empereur Charles Quint, qui est resté catholique, d'où le terme ensuite de protestantisme. Et en fait, d'autres formes de protestantisme se sont développées, menées par d'autres réformateurs qui se sont inspirés de Luther, mais qui n'ont pas forcément développé exactement les mêmes arguments, on peut dire. Donc comme Jean Calvin en Suisse, donc le calvinisme, et puis le calvinisme qui s'est répandu en Suisse, en Écosse et en France. On verra les calvinistes en France ensuite, au moment des guerres de religion. Et puis en Angleterre, c'est encore une autre forme de protestantisme qu'on appelle l'anglicanisme. Donc en fait, vous avez une religion unique, hein, le christianisme, la croyance dans le Christ, qui est le prophète,
mais ensuite des confessions différentes. Donc la confession, même si on ne dit pas ça comme ça exactement, mais on peut dire ça un petit peu pour expliquer, la confession catholique, la confession luthérienne, la confession calviniste, etc., etc. Donc c'est toujours quand même la même religion, même si ça peut conduire à des guerres entre les protestants et les catholiques, comme on le verra en France. Alors du côté des catholiques, donc ça c'est le grand B, je vais aller assez vite, la réforme a lieu aussi. C'est-à-dire que depuis le début, hein, comme je vous disais au départ, les catholiques ont besoin d'une réforme puisque leur clergé est fortement critiqué. Bon, la dépravation du bas clergé, ça c'est une chose. La pratique des indulgences, le fait de commercialiser en fait la foi, ça c'est quelque chose qui est très critiqué et qui a besoin d'être changé, d'être réformé. Donc c'est ce qui va se passer au Concile de Trente. Trente, c'est une ville. Et donc à ce moment-là, l'Église réaffirme fortement le dogme catholique en insistant sur des choses qui les différencient fortement des protestants, hein, par exemple les 7 sacrements, puisque les protestants ne reconnaissent que le baptême et la communion. La hiérarchie ecclésiastique, qui était réfutée par les protestants, comme je l'ai dit tout à l'heure. La présence des saints, pareil, euh, et de leur image comme intercesseur, hein, c'est-à-dire que les fidèles pouvaient aller prier l'image d'un saint, alors que pour Luther, bah, l'image d'un saint, c'est juste une image, c'est pas le saint lui-même, pas capable de faire des miracles, pas capable de répondre à une attente. Donc on note aussi la prise en compte des critiques qui émanaient de ceux qui sont restés catholiques, hein, pour que la nécessité que le clergé soit irréprochable dans ces décrets du Concile de Trente. L'Église catholique s'appuie sur l'Inquisition. L'Inquisition, donc c'est le tribunal, hein, de l'Église, qui est chargé de poursuivre et de condamner les hérétiques, et aussi sur la Compagnie de Jésus, les jésuites, qui entreprennent à ce moment-là de reconquérir et de rééduquer les esprits. Donc on a beaucoup de missions qui sont organisées à ce moment-là partout sur les territoires de l'Europe. Donc là, je vous renvoie à la leçon page 125. Alors concernant le Saint-Empire romain germanique, les différents États sont amenés à choisir leur camp à un moment donné, afin de maintenir la paix dans le respect de la diversité religieuse. Donc ça, c'est la paix d'Augsbourg en 1555. Donc à ce moment-là, chaque État choisit. Et dans chaque État, ensuite, bah, si on a imposé la religion catholique, par exemple, à ce moment-là, les protestants doivent soit migrer, soit se convertir, soit trouver. Parfois, on a des villes aussi qui sont multiconfessionnelles, mais ça se passe plutôt dans l'apaisement. Par contre, en France, là, c'est plutôt les guerres de religion, hein, dans la seconde moitié du XVIe siècle. Protestants et catholiques s'affrontent, comme par exemple lors du célèbre massacre de la Saint-Barthélemy en 1572, jusqu'à la proclamation de l'édit de Nantes en 1598 par Henri IV, qui accorde une certaine tolérance religieuse. Mais ça, on verra dans le chapitre suivant. Voilà pour ce grand 3. Et donc la conclusion en 2 minutes du chapitre. Donc le début du XVIe siècle est bien une période de rupture marquée par une nouvelle vision de l'homme et du monde qui se traduit dans les lettres, dans les arts. Mais c'est aussi une rupture religieuse avec la division du christianisme entre les catholiques et les protestants. Il ne faut pas oublier certaines formes de continuité quand même, hein, puisque l'histoire c'est toujours rupture, continuité. L'ordre social reste le même. La religion en elle-même, la croyance n'est pas remise en question. Les savants et les artistes sont tout de même toujours tributaires des traditions transmises par l'époque médiévale. Donc on verra ensuite, dans le chapitre suivant, la construction de l'État moderne, et là on va se recentrer sur la France. Merci.